avec plus de 1000 personnes dans les Plaines de Bertrand. Célestine, elle a fait que péter tout le long de la... La banque est à moitié pourrie. Le poste de radio attaché sur la luge. Bien le bonjour. J'ai collecté des témoignages et effectué des recherches à travers toute la France afin de rassembler des récits de braconnage pour écrire ce livre, Histoire de braconniers. On y relate les altercations entre gardes, gendarmes et bracos au 19 et 20e siècle, à une époque où le gibier foisonnait. C'est à partir de ces anecdotes recueillies que j'ai composé le récit qui va suivre autour du personnage Sampouce le braconnier. L'homme hérita du surnom de Sampouce le jour où son pouce fut arraché par l'explosion de sa vieille pétouère. Il avait mis trop de poudre dans ses cartouches. Aussitôt, il acheta un autre fusil qui éclata lui aussi, emportant son deuxième pouce, tandis que la culasse lui entra dans les os du crâne. Le braconnier fut amené à l'hôpital, bien sûr. Mais au bout de 15 jours, Sampouce voulait retourner chez lui. La soupe est bonne, mais nous sommes à la fin du mois d'août. Il va être temps que je trouve un autre fusil avant l'ouverture de la chasse. Sampouce tenait une petite ferme, mais bon, il s'occupait davantage du gibier que de ses bêtes. Il faut dire qu'il n'était pas maladroit sur la garenne. Quand il partait à la tombée de la nuit, Sampouce cachait sous son paletot son fusil, un falot et un briquet pour l'allumer. Et pour dissimuler la blessure qu'il avait sur sa tête, il s'était mis à porter une espèce de chapeau de cow-boy. Et il se rendait comme ça dans les bois, au-dessus de la grande route, sous les terres du Marquis, là où le gibier abondait. Il se dissimulait derrière une broussaille de noisetiers et restait là un temps pour s'assurer que personne n'était dans les parages. Et bam! Quand il tirait à lapin, il le fourrait dans une poche de toile qu'il cachait avec son fusil au pied d'un chêne. Puis, Sampouce remontait sur la grande route, allumait son falot et marchait nonchalamment, comme s'il se promenait. Et quand le garde du château, qui avait entendu le coup de feu, arrivait, Sampouce lui criait « Je l'ai vu le braco, je l'ai vu, il est parti par là !» Le garde se mettait à courir dans cette direction, et Sampouce, lui, il s'en allait à l'opposé, avec son fusil, bien sûr, et sa poche de toile bien garnie. Il tuait rarement plus de 2 lapins. Et quand il tirait un lièvre, il en avait assez. Pas question de nuire à l'espèce. Ah non, il n'aurait jamais tué une hase, par exemple. La hase, c'est la femelle du lièvre, comme vous le savez. Et Sampouce savait comment reconnaître un lièvre d'une hase. Ah, il était même cultivé sur la question. C'est bien simple, disait-il. Un lièvre, il court. Une hase, elle court. Mais notre bonhomme savait qu'il était surveillé par le garde. Il le voyait depuis un moment rôder dans les bois. Un jour, Sampouce le vit remonter vers lui, le nez baissé. Il suivait ses traces. Le braco se coula sous une ronce par où passait le renard et se sauva sans un bruit. Mais arrivé chez lui, il se dit « Je vais lui jouer un tour, moi, celui-là. » Sampouce avait 2 pieds de biche, suite à une chasse à courre organisée par le marquis. Il se fabriqua des petites échasses montées sur les 2 pieds de biche. Si bien que, quand il voyait le garde approcher au loin, il montait sur ses échasses et s'en allait ainsi. Le garde, lui, abasourdi, ne trouvait plus que des traces de vieilles biches. Et Sampouce rigolait bien sûr au loin. Une nuit, la neige tomba abondamment. Oh, une sacrée couche. Ah, que se dit le garde du marquis. C'est le jour pour attraper les bracos. Le maudit Sampouce doit être de sortie. Viens-t'en avec moi, qui dit au commis de la ferme du château. À peine arrivés dans la garenne, les 2 hommes découvrent des traces de pas dans la neige. Ah, sapristi, le v'là le braco. Il est en train de lever ses collets. Et ils se mettent à suivre les traces, sans un bruit. Et tout à coup, ils entendent une plainte derrière le talus.
Ah ah, ça y est, on va le coincer, chuchota le garde, réjoui. Il monta sur le talus et cria en bombant le torse: T'es pris, sans pouce! Mais les deux hommes restèrent cloués sur place, interloqués. Ce n'était pas Sans pouce qui était là, mais la mère la Jeanne de la secouette qui remontait sa culotte sous sa jupe. Et le garde, un peu gêné, lui dit: Ah, vous êtes à braconner, madame? La Jeanne se retourna pour regarder la neige, pour estimer ce qu'elle venait d'y déposer, et leur dit: Je ne suis pas sûr qu'il y en ait assez pour vous deux. Une fois, Sans pouce eut l'envie d'aller braconner en plein jour. Il sortit les habits de sa vieille mère de l'armoire et se déguisa en vieille bonne femme. Il mit ses gants pour cacher les pouces qu'il n'avait plus et glissa son fusil cassé sous ses cotillons. Et le voilà parti dans les bois. Quand le garde apparut au deuxième coup de fusil, il ne trouva qu'une vieille bonne femme courbée, portant un fait de bruyère sur l'épaule. La bonne femme lui demanda en geignant: Vous auriez-il un sou pour la pauvre Gertrude? Le garde bien gentil donna à la pauvre vieille un morceau de son pain qu'il avait dans sa musette et lui porta son fait de bruyère jusqu'à la route. Oh, si Sans pouce était content d'avoir joué ce tour au garde. Parce que l'employé du château, il était connu pour être dur. Il ne faisait pas de cadeaux. Les gardes de la forêt domaniale, ils étaient moins sévères. Ils fermaient les yeux quelquefois. Faut dire qu'ils n'étaient pas les derniers à braconner. Ils connaissaient toutes les ficelles. Et puis surtout, ils étaient très arrangeants depuis que le plus vache d'entre eux avait été roué de coups de trique un soir par on ne sait pas qui. Un matin, un paysan qui était à couper de l'herbe en lisière de la forêt trouva le maudit garde entravé au sol avec des fourchettes de bois plantées en terre, et sa tête était coincée dans le terrier d'un renard. Oh, vous vous rendez compte? Mais Sans pouce ne braconnait pas dans la forêt domaniale. Il y allait encore parfois quand le garde du château le poursuivait. Il faisait des kilomètres pour le semer, et il finissait par le perdre en forêt. Lassé, Sans pouce mettait une demi-journée à revenir chez lui. Oh, il y avait pourtant des autos à passer sur la route. Eh bien, allez savoir pourquoi. Sans pouce ne réussit jamais à faire de stop. Ce livre est disponible aux éditions Récit, Histoire de braconnier. Vous avez les coordonnées en dessous le film dans le texte. Vous y trouverez aussi des idées d'animation que vous pouvez mener à partir de ce récit. Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos. C'est gratuit.